Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Radio Jupiler, Fricadelle et Pédalier. On se retrouve cette semaine pour la preview de la douane. Non, je déconne et non, je déconne. Nous sommes les maudits français de Radio Fringale. Putain, qu'est-ce qu'on se marre. Et par contre, ce sera bien la doyenne aujourd'hui. Et pour m'accompagner, le plus gros mangeur de fricadelle de la région, Adrien. Adrien, comment vas-tu ? J'ai eu peur, mon Dieu, je me suis dit, où est-ce que j'ai atterri? J'avais pas prévu de passer mon dimanche comme ça, mais voilà, bah écoute, ça va, en pleine forme, hein, comme on peut l'être entre deux monuments, en ce mois d'avril qui, bah voilà, est toujours un de mes mois préférés en termes de vélo, parce qu'à peine on a fini un monument ou une grande classique qu'il y en a une autre et qu'il faut déjà se projeter à peine sorti des secteurs pavés, bah, on va attaquer les côtes ardennaises entre Liège, Bastogne, mais surtout entre Bastogne et Liège au retour. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et j'ai parlé de mangeurs de fricadelle, j'ai également parlé de buveurs de Jupiler. Et pour ça, avec nous, Raph. Salut Raph, comment vas-tu ? Putain, mais préviens-nous quand tu fais des trucs comme ça la prochaine fois. Je vais y faire un infarctus. Écoute, ça va super. Je me sens plus à mon aise sur ce parcours de Liège-Bastogne-Liège, comme vous allez le voir. Plus grimpeur que bourrin. Mais comme Adri, hâte de vivre ce deuxième week-end consécutif de monument. Écoutez, je suis bien content que vous ayez apprécié mon accent belge bercé à des views et reviews de Dickeneck jusqu'à l'infini. Tout d'abord, on tenait à vous remercier, chers auditeurs. Nous avons passé la barre des 100 abonnés grâce à vous. Pour la petite histoire, Radio Fringale, ça fait à peu près 5 mois que ça existe. Et il y a 5 mois, autour d'une bière, on décidait de lancer ce concept. Donc on est content aujourd'hui, 5 mois après, de voir les retours positifs que vous nous faites. On se fixe maintenant un nouvel objectif, forcément, les 200 abonnés. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, comme 75% des gens qui nous regardent, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça nous permettra de proposer de plus en plus de contenu de qualité. Et d'ailleurs, en parlant de cela, on a des amis qui créent un jeu de société de cyclisme qui s'appelle La Course Jeu de cartes. On vous en avait déjà parlé. Et ils relancent l'édition VTT. Donc pour que l'édition VTT voit le jour, il faut la précommander en ligne. Si 30% des jeux dont ils ont besoin pour lancer l'édition sont précommandés en ligne, l'édition verra le jour. Pour cela, vous pouvez retrouver le lien Ulule dans la description de cette vidéo et vous pouvez retrouver également le lien vers leur page Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis si vous êtes fan de vélo et de jeux de société, bah, c'est un peu le jeu qu'il vous faut pour passer les week-ends tristes sans monument ou sans grande classique. C'est tout pour le petit coup de pub pour nos copains de la course jeu de cartes. Messieurs, pour rester sur la lancée de la semaine dernière, avant d'attaquer sur le parcours, je vous ai préparé un petit « Qui suis-je » Pfiou ! Allez, c'est parti. Vous êtes chaud, Raphaël, dans les starting blocks ? Ah, dans les starting blocks, je sens que je vais me faire encore rouler dessus, mais Alors, on essaye de s'accrocher au neveu du père de Sarre. Je vous donne la règle pour qu'il n'y ait pas de râlage comme la dernière fois. Ah oui, parce qu'on n'avait pas eu les règles. Voilà, alors je vais les détailler. Le premier qui répond donne la main à l'autre s'il se trompe. À partir de, je dirais, 6 indices, et je vous donnerai le top, vous avez le droit de répondre chacun votre tour sans que... Enfin, en même temps, je veux dire, il n'y aura plus de c'est à toi, puis si tu réponds... Enfin, voilà quoi. Donc jusqu'au top, c'est chacun votre tour en fonction de qui a répondu. Donc si t'as faux, bah, c'est à l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à partir du top, vous avez le droit de répondre à volonté. Ça marche ? Très bien, c'est très clair. Oui, j'étais pas sûr... Non, pardon, excusez-moi. J'étais pas sûr que ce soit clair. Si c'est clair, c'est parfait. Je suis un coureur cycliste né en 1980. Passé professionnel en 2002, je suis un coureur qui a énormément gagné de courses dans ma carrière. Alejandro Valverde. Oh, le casse-couille, putain. Mais il est trop relou, mais je suis sûr qu'il y a 80 professionnel en 2002. Ça va arriver Liège-Bastogne-Liège. Il a beaucoup gagné, bah voilà. Aïe, aïe, aïe. J'ai notamment à mon actif 4 monuments et c'est magnifique 4 fois le même. Un Tour d'Espagne, un titre de champion du monde. J'ai terminé sur les 3 podiums des grands tours. Je combine 17 victoires d'étape sur ces grands tours et notamment ma première victoire sur le Tour de France en 2005 en battant Lance Armstrong. Grimpeur puncher avec une redoutable pointe de vitesse. J'ai couru toute ma carrière dans des équipes espagnoles. Suspendu 2 années pour dopage, ne l'oublions pas, dans le cadre de l'affaire Puerto. Entre 2010 et 2012, je brille par ma longévité. Aujourd'hui, fer de lance de l'équipe Movistar. Je détiens notamment le record de victoire sur la Flèche Wallonne, surnommé Bala. Je suis Alejandro Valverde. Bravo, Adrien.
Merci. Et je suis désolé, du coup, je t'ai cassé ton long qui suis-je. Là, j'ai vu que Non tu mais avais les gars, bien, j'avais posé bien une épluché après-midi le cet palmarès. après-midi, j'avais que ça à Ouais, foutre de faire un qui ouais. suis, mais j'en ai pas fait deux, alors me cassez pas les couilles. Sans transition, le programme de dimanche. Adrien, puisque tu as des choses à dire, nous te laissons le champ libre. Et bah oui, je vais vous parler un petit peu donc de cette doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Donc qui, comme son nom l'indique, au niveau du parcours, ça part de Liège, on va jusqu'à Bastogne, et puis après on revient à Liège. Par contre, on prend pas le même chemin à l'aller et au retour, et c'est ça qui fait toute la beauté de la classique belge. C'est-à-dire que la première partie de Liège à Bastogne, s'est fait en 101 kilomètres sans grande difficulté, mis à part, la côte, de la Roche en Ardennes. Mais en général, c'est là où l'échappée matinale, se lance pour une longue journée à l'avant parce que la classique fait quand même 257 kilomètres. Et ensuite, après arriver à Bastogne, on repart dans l'autre sens, direction Liège. Et là, les choses sérieuses commencent vraiment au 165e kilomètre à peu près, avec la partie finale, donc les 100 derniers kilomètres, où là, il y a un enchaînement de 8 côtes maintenant, donc sur le parcours proposé en 2022, où ça fait quasiment que monter et descendre jusqu'à l'arrivée à Liège. Alors il faut savoir que cette fin de parcours a été modifiée, en 2019, donc le dernier à l'avoir remporté sur l'ancien parcours, c'est Bob Jungels en 2018. En pré-retraite chez AG2R depuis. Voilà, du coup c'est ça. Maintenant après, il participe, hein, d'ailleurs, Ah il oui, coûte non, mais 200. Oui. Il y en a que Ça, il Mettez-le dans participe. votre équipe, hein. il y en a que ça tente. Je vous avoue que quand j'ai vu son nom dans la liste, je me suis dit: «Hein? Eh mais Ah ouais, mais Junjol, non, c'était quand pas un bon coureur. ça me dit quelque chose, voilà, donc c'est vrai que cette année-là, il avait d'ailleurs été bien protégé par Alaphilippe derrière et il avait, aussi Alors, bénéficié du statut de favori petite de son question, est-ce leader. que c'est pas un peu le fonctionnement là quand on vient en France et qu'on a gagné des monuments avant, on gagne plus rien? C'est le principe, non? Bah, je crois, hein. C'est Tu veux est-ce poser que la c'est question à Niki Terpstra, à Peter Sagan, ou à Greg Van Greg Van Avermaet, Avermaet. Alors, du au coup, hasard? la jurisprudence ne viendrait-elle pas de Bob Jungels? La Ce bon vieux Bob. jurisprudence de Jungels. Ouais. Ah peut-être, mais faudra étudier la question. Faudra étudier la Ok. question. Toujours est-il que voilà, il y a cet enchaînement de 8 côtes, comme je le disais. Alors il faut savoir que par rapport au monde des Tours des Flandres, par exemple, les côtes sur Liège-Bastogne-Liège sont plus longues. Elles vont faire 4 à 5 kilomètres, donc en moyenne, hein, mais ça peut être, un petit peu plus grand. Donc du coup, ça correspond pas non plus au même, type de coureur. Il y a aussi des pourcentages, qui sont très raides. Hem Donc la course vraiment, voilà, commence avec, cet enchaînement. Il y a toujours l'enchaînement côte de Vannes, côte de Stokke, côte de la Haute-Levée. Quel accent. Donc ouais, non, non, mais je vais pas te faire de l'ombre, donc du coup, je tente pas, hein, je tente pas sur l'accent. Qui a déjà vu des Eddy Merckx partir, à cet endroit-là, pour aller remporter la victoire. Maintenant, avec le cyclisme actuel, on voit moins quand même de coups, partir, si loin de l'arrivée, sur Liège-Bastogne-Liège. Il faut souvent attendre, voilà, la côte de la Redoute à la limite à 30 kilomètres de l'arrivée. Un petit peu avant, ça peut se décanter. Donc cette côte de la Redoute, le sommet à 30 kilomètres de l'arrivée, c'est l'avant-dernière côte maintenant. Mhm. Et après, il reste, uniquement, la côte de la Roche-au-Faucon qui est devenue, avec ce changement de parcours et une arrivée qui se fait, sur le plat dans les rues de Liège, un petit peu le juge de paix de Liège-Bastogne-Liège. En tout cas, c'est là que la course se décide. Les côtes précédentes ont déjà beaucoup écrémé le peloton, et voilà, et usé tous les coureurs. Mais du coup, c'est vraiment, cette côte de la Roche-au-Faucon qui est courte, qui fait 1,3 km, qui est à 11 de moyenne avec des passages, plus raides. Il y a 1 kilomètre, il y Dévastateur. a 500 mètres à 13 voilà. Et c'est là en général où la différence se fait. C'est là où le groupe l'année dernière, composé de Alaphilippe, Pogačar, Valverde, Woods et Gaudu s'était formé pour ensuite aller se disputer la victoire, à Liège. Donc il y a
en général, sur les éditions, précédentes, qu'on a vues, les personnes en tête au sommet de la côte de la Roche-aux-Faucons, bah, se disputent la victoire, à Liège. Donc, il faudra être, très attentifs, messieurs, à ce moment-là de la course. Ok, fort bien. Merci pour ce petit review de parcours, Adrien. Messieurs, vous connaissez le principe. Il va falloir dépeindre un petit peu la course qui nous attend en nous sortant un favori. Ce soir, nous aurons le droit à 2 outsiders, un petit coup de cœur et pour finir la nouvelle rubrique datant de la semaine dernière, celui qui va nous décevoir. Ils vont nous décevoir pour cette course de Liège-Bastogne-Liège. Sans plus attendre, un favori. Et Raph, puisque tu n'as pas encore réellement pu t'exprimer dans cette émission, qui est ton favori? Mais peut-être que j'ai pas pu m'exprimer essentiellement à cause de mes très très mauvais résultats sur les dernières courses, masculines en tout cas. On Au ne t'en niveau de tient pas sacrée rigueur. fantaisie, hein. On ne t'en tient pas rigueur. On rappellera ma magnifique 6500e place sur Paris-Roubaix. Écoutez mes conseils. Eh bien, mon favori pour cette course n'est autre que Wout van Aert. Wout van Aert que j'ai trouvé très très fort sur Paris-Roubaix. Lui qui devait venir en porteur de bidon a été gratifié de la part d'un des commentateurs d'ayant la soquette légère. Et quand j'ai entendu ça, je me suis tout de suite remémoré notre magnifique présentateur de ce soir qui utilise souvent cette expression. Ouais, et je me suis dit, mais c'est vrai, mais on l'attendait pas. Et bon, certes, il s'est foiré à la Van Aert, j'ai envie de dire. Ça va peut-être devenir une expression comme à la Valco, mais là, il s'est foiré à la Van Aert. Mais parce que je pense qu'il était vraiment très très fort. Peut-être pas aussi fort que Van Barle, effectivement, mais Après, très très fort malgré sa coupure. Pour sa décharge, Raph, il a quand même eu des crevaisons, une roue qui pète. Enfin bref, il est quand même revenu 2-3 fois bien comme il faut, quoi. Tu vois. Oui, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'en fais mon favori sur cette édition de Liège-Bastogne-Liège, puisque comme on a vu que Tadej Pogačar n'avait pas été aussi étincelant que d'habitude dans le mur de Huy ce mercredi, c'est à Wout van Aert que je vais remettre les rênes. Ok, super. Adrien, un favori? Eh ben, favori, moi j'ai mis Tadej Pogačar. Oh, moi aussi. Voilà, parce que je pense qu'il va encore être une fois de plus très dur à battre sur une course qu'il a déjà gagnée l'année dernière. Donc là, il y a de la pression en moins aussi par rapport à ça, parce qu'il sait qu'il l'a déjà gagné. On l'a vu, il perd en forme depuis le début de la saison, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que le coup de moins bien dans le mur de Huy, la Flèche Wallonne, c'est pas très grave. C'est une course assez très spécifique même, la Flèche Wallonne. Lui, ce qu'il aime, c'est les courses où c'est dur, très dur toute la journée, même si là, la Flèche Wallonne a été particulièrement active, mais où c'est plus long et où il peut s'exprimer de plus loin. Il a sa pointe de vitesse aussi qui peut lui permettre de gagner en cas d'arrivée au sprint. Donc voilà, je pense pas que ce soit très grave qu'il est coincé dans la Flèche Wallonne. Et il me semble en plus que c'était la première fois qu'il faisait le mur de Huy en course, si je me trompe pas. Oui. Donc ça, c'est aussi une spécificité. On a vu plusieurs, un Roglic, c'est pas de la même façon, mais s'est cassé les dents aussi l'année dernière en partant. Il n'était pas hyper bien placé au pied, donc il a fait beaucoup d'efforts au bas du mur de Huy pour remonter. Donc voilà, tout ça, moi, me fait penser que c'est à la Philippe. Lapsus. Ouais, lapsus. Pogačar est pas en méforme, mais je pense qu'il va être encore très performant ce dimanche, et donc j'en fais presque naturellement mon favori. Écoute, pour compléter ce que tu dis, je suis déjà totalement d'accord avec toi et il y a 2 choses qui me font penser qu'il va encore être très, très dur à battre. Sa performance sur le Tour des Flandres où en fait, s'il y a pas Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar gagne, hein, tout simplement. Et puis sa performance sur l'Estrade Bianche où on a vu que sur une course difficile, qui monte, qui descend quand même un peu toute la journée avec des côtes un peu plus longues que sur le Tour des Flandres, il est capable d'attaquer de loin et de mettre tout le monde derrière. Donc tu disais que ça partait de plus en plus dans Liège-Bastogne-Liège sur la fin de la course. Là, clairement, j'en suis presque à me dire qu'en fait, si Pogačar il veut attaquer un peu plus tôt, mettre tout le monde derrière et personne le rejoint, en fait, il pourra quasiment le faire parce que je vois cette année, là, actuellement,
peut-être Van Aert, et encore, je suis pas sûr, pas vraiment quelqu'un capable de rattraper Pogačar s'il décide d'en mettre une grosse dans une côte, quoi, tout simplement. Surtout que par rapport au changement de parcours, alors ce changement de parcours a quand même permis à ce que la course se décante bien plus tôt qu'avant. Avant, c'est vrai qu'on attendait le final, et puis c'est Valverde qui gagnait au sprint, un groupe de 10, quoi. Donc, tout simplement. Là, maintenant, ce changement de parcours a permis justement à des coureurs offensifs comme les Pogačar de plus facilement sortir, que ce soit un plus petit groupe de costauds qui arrivent pour la gagne. Donc ça a l'avantage forcément. Donc oui, ça c'est un atout pour Pogačar. Et justement, tu parlais de Van Aert. Alors je me permets d'enchaîner parce que moi je l'ai mis en outsider. Outsider numéro 1. Parce que je pense que s'il y en a un qui peut battre Pogačar, c'est Van Aert, s'il arrive à s'accrocher à lui dans les bosses et le battre au sprint. Je pense que ça, c'est la chance de Van Aert de l'emporter. Il me paraît très très costaud. Je pense que le fait d'avoir été absent pour le Tour des Flandres, l'Amstel, ça lui a permis d'avoir un peu de repos, donc il s'est reposé. Et je pense que là, il va arriver vraiment au niveau de sa forme. À mon avis, il aura de super jambes. Donc, je pense qu'il a vraiment son coup à jouer sur Liège-Bastogne-Liège dimanche, Van Aert. S'il arrive à s'accrocher à Pogačar, il peut vraiment s'imposer. Ok. Moi, je vais vous donner mon outsider numéro 1 également. Et mon outsider numéro 1, c'est Michael Woods, qu'on n'a pas trop vu depuis le début de la saison, malgré qu'il ait fait 6ème de la flèche hier, et puis qu'il soit monté tranquillou en Cannes sur le Tour du Pays Basque. Michael Woods, sur les 4 dernières années, sur Liège-Bastogne-Liège, c'est 5e, 7e, 5e et 2e. Donc, il est outsider pour moi parce que sa pointe de vitesse au sprint, voilà, hein, elle lui permettra. Enfin, s'il n'arrive pas tout seul, c'est compliqué pour lui d'aller la gagner. Hein, on l'a vu. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs, quand il fait 5e, c'est pas qu'il est. Enfin, il est bien 5e, mais je veux dire, il arrive dans le groupe à la fin avec 4 ou 5 personnes et du coup, il est relégué. C'est pas qu'il s'est fait décrocher plus tôt dans la course. Donc, Michael Woods, il s'est un peu caché depuis le début de l'année. On l'a pas trop vu. Je l'ai trouvé plutôt à l'aise là sur la flèche et je le sens bien pour ce Liège-Bastogne-Liège. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est un bon choix. Moi, je l'ai mis dans mon équipe, mais je l'ai pas mis en outsider. Justement Ah parce ouais, que tu l'as mis dans ton équipe aussi. ouais, parce Mais que Woods, mec, c'est du parce que point Woods assuré. sur Liège-Bastogne-Liège, tu l'as dit, hein, 2e, 5e, 7e, 5e. Sur Liège-Bastogne-Liège, il est là, et sur les monuments auxquels il participe, il est présent, que ce soit le Tour de Lombardie ou Liège-Bastogne-Liège, des monuments qui lui correspondent. Il est là, il fait pas de bruit. C'est souvent un coureur qu'on oublie parce que c'est pas le coureur qu'on voit le plus dans une course, mais il est présent, et je pense quand même que s'il avait pas fait 6e à la Flèche Wallonne, je me serais un petit peu tâté parce que son début de saison a pas été discret. Mais c'est qu'il a préparé son affaire. Ouais, je le vois bien, moi, arriver en forme. Ouais. Alors, Raphaël, est-ce que tu aurais un. Même si. Alors, pourquoi tu ne crois pas en Woods d'abord, et ensuite donne-nous ton premier outsider? Woods, je sais pas, je le trouve absent de ce début de saison, et voilà, il est pas. Mais il a pas couru, hein? Fait, hein. Si, il a couru, il a fait le tour de Catalogne, il fait rien. Ouais, Tour du Pays Basque derrière. Tour du Pays Basque, il fait rien du tout. Il monte en pression. Il fait quoi, 13e de la dernière étape ou un truc comme ça, enfin. 12e. Ouais, pour un mec qui. C'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas là où on l'attend. Lui, maintenant, il a quoi? Il a 36 ans, Woods? 35 ans? Non, oui, c'est sûr que c'est pas là où on l'attend, mais il nous a habitués les années dernières à faire des places plus honorables, C'est quoi, vrai. au moins aller chercher un top 10, quoi. Il y a un âge, tu cibles, tu peux plus courir partout. Donc, je pense que à mon avis, c'est un petit peu ce qui fait. Et puis je sais pas, lui sur Liège-Bastogne-Liège, il est toujours arrivé, c'est marrant. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est c'est le seul monument, je crois, où il y a plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Donc peut-être que ça peut jouer, et que ses capacités en montagne et notamment de puncher lui permettent d'encaisser plus facilement tous ces gros pourcentages,
et se déniveler. Mais ouais, je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas. Ok, très bien. Bref, en tout cas, moi, mon premier outsider, c'est Dylan Tuns, qui nous montre de très grandes choses depuis le début de la saison. La première fois que je l'ai vu, ce mec, c'est quand il a gagné l'étape de la planche des belles filles en 2019. Et je me suis dit, waouh, un super grimpeur et tout. En fait, c'est plus un classic man, bon puncher et plutôt Mm. bon grimpeur qu'un grimpeur pur. Et là, c'est vrai que depuis le début de la saison, il nous fait des très bonnes perfs, hein. 6e sur le round 2, 10e sur l'Amstel. Donc il est là dans les courses difficiles. 8e sur la Et flèche puis Brabançonne. 8e sur la flèche Brave et premier sur la flèche Wallonne. Donc je pense que et en plus il a une bonne pointe de vitesse. Et en costaud, hein, Donc parce que sur la flèche Wallonne, il a quand même calmé Valverde. Enfin, ah, genre, il a allumé tout le monde, hein. qui est Il a genre allumé- le quand il- mec normalement. Enfin, putain. Ouais, le mec qui se rassoit pas quoi sur la fin. Et là, il l'a Ouais. mis par terre. Ouais. Comme quoi, ça sert Ah les bah, il l'a décontractants musculaires pour pas être en lactique. Pardon, qu'est-ce que je dis? Ah, salaud, t'as pas le droit de dire ça. Non, j'ai pas le droit. Je le dis. J'ai rien dit. Voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est mon outsider. Et s'il y a bien un mec que je suis sûr de garder dans mon équipe, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense qu'il y en a 0 à part lui. Il reste dans mon équipe. Écoute, c'est Ouais. également mon deuxième outsider, moi, Dylan Tuns. Je suis super impressionné de son début de saison et il m'a encore plus impressionné. Enfin, il a quand même fait Paris-Roubaix, hein. Il l'a pas fini, mais il s'est fait Paris-Roubaix dimanche et là, il est arrivé en mode, c'est quoi ce petit truc avec un mur à la fin là? Attends, vas-y, je vais attaquer là. Ouais. Attends, j'ai un mec dans ma roue, quoi? C'est celui qui l'a gagné 5 fois, d'accord? Ben non, en fait, je vais quand même gagner. Voilà, tu ne me passeras pas, tu vas attaquer. Voilà. Donc, et il avait dit qu'il l'avait fait, je crois que c'était il y a 3-4 ans, et qu'il avait fait 6e ou quelque chose comme ça. Il n'avait pas réussi à suivre Valverde sur la fin. Il avait bien compris comment fonctionnait la course et que cette année, bah, il était le plus fort, quoi. Il a fait 3e en 2017. Ah, 3e, pardon. Et c'est à partir de ce moment-là où il s'est dit, en fait, cette course, je peux vraiment la gagner. Donc, ouais, c'est ça. Mais je le sens vraiment, vraiment bon et entouré d'un beau collectif, en tout cas, sur cette classique. Et il va pouvoir, à mon avis, aller chercher un très bon résultat, si ce n'est la victoire finale, si tout se goupille bien pour lui. Ok, très bien. Adrien, est-ce que tu auras un deuxième outsider? Je me permets d'enchaîner parce que j'ai également mis Dylan Tuns. Ah, monsieur. Alors, on s'en mettra peut-être un petit troisième d'outsider alors, parce que si on est tous sûrs. Il y a sa victoire de mercredi, bien sûr, à la Flèche Wallonne, où on a vu qu'il était hyper bien en jambes. Il a réussi à super bien se placer aussi dès le début de l'ascension, donc il a fait la montée parfaite. Derrière Enric Mas, il pensait que c'était Valverde derrière Mas quand il se retournait, il était putain, mais c'est pas du tout Valverde. C'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne couleur. Et puis bon voilà, on a vu qu'il était vraiment très très en jambes, donc ça la Flèche Wallonne l'a validé. Mais moi, ce qui m'a aussi fait pencher Dylan Tuns dans mon équipe pour être parmi les outsiders, c'est son Tour des Flandres. Parce que moi, il m'a beaucoup impressionné sur le Tour des Flandres. C'est une course sur laquelle je ne l'attendais pas forcément. Parce que il avait fait, il n'avait pas été à l'avant de la course comme ça sur les 2 derniers Tours des Flandres qu'il avait fait. Il fait 35e l'année dernière et 11e en 2020. Mais surtout, il n'était pas à l'avant de la course. Et là, on le voyait sur tous les monts, être dans les premiers. Il s'accrochait, il était en jambes. Il a tenu toute la course. On sait que c'est un coureur endurant qui aime bien les monuments. Et là, je me suis dit, ah ouais, Tuns, vraiment, sur un parcours, sur un Tour des Flandres, je l'attendais pas. Et c'est qu'il est vraiment très en jambes. Et depuis, il enchaîne les top 10 sur des classiques. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il fasse pas beaucoup mieux à Liège-Bastogne-Liège sur une classique qui lui correspond bien. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, Raph, il a gagné à la planche des belles filles. C'est un puncher, mais qui aussi grimpe très très bien. Il a fait 3e d'un Tour de Lombardie en 2018, remporté par le magnifique Thibaut Pinot. Donc, j'en ai encore des frissons rien que de repenser à ce qu'il a mis à Nibali dans la dernière côte. Donc ouais, non, Dylan Tuns, moi j'y crois bien. Ok. Il est belge à la maison, c'est chez lui quoi. Ouais. Il commence à être plus tout jeune, il a une trentaine d'années, donc il a de l'expérience. Je pense qu'il peut pas nous surprendre parce qu'on l'attend a priori, mais par contre, quelque chose de magnifique. Il sera bien plus attendu parce qu'il a gagné hier.
Oui, ça c'est vrai que c'était peut-être pas très malin. Il aurait peut-être dû laisser Valverde passer. Je suis mort. Je m'assois sur celle-là, comme ça je peux aller chercher la doyenne derrière. Par contre, oui, son meilleur résultat sur LBL, c'est 9ème. Et sur les dernières années, je crois que c'était il y a 3 ans ou 4 ans. Et sur les dernières années, il n'a pas fait du grandiose non plus. Hein, donc, à voir. Mais c'est vrai que cette année, il est très en forme. Juste, on se donne un petit outsider joker en plus, outsider / favori, comme ça, un mec dont on a envie de parler très rapidos. Moi, je vais. J'en ai donné qu'un moi. Hein. Ah, pardon, Raph. 1000 excuses. Vas-y, Raphaël. Désolé. Ah non, mais c'est juste pour vous dire que je peux vous en donner encore un. Ah, mais tu vas en donner un deuxième parce que si ça se trouve, ce sera même suffisant. Ouais, vas-y, pardon. Bien volontiers. C'est Tige Bennett. Putain, j'aurais jamais dû te laisser parler. Et t'inquiète, j'en ai un autre derrière. En fait, j'ai hésité longtemps, mais ouais, je mets Tige Bennett parce que, encore une fois, c'est un très bon grimpeur. Il a fait un très bon résultat sur une course qui ressemble approximativement à celle-là. C'est l'Amstel Gold Race qui est longue et beaucoup de dénivelé. Il fait 3e. Et on le sent costaud depuis le début. Et en cas de Van Aert un peu moins frais ou chute ou quoi, lui peut prendre la relève très très bien et il a montré qu'il était assez fort pour décrocher à peu près tout le monde, si ce n'est Pogačar dans une montée. Donc je le mets en outsider parce que je pense qu'il peut faire de grandes choses. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Tige Bennett très fort et d'ailleurs Jumbo qui va pouvoir courir avec sa double menace là un peu comme sur les Flandriennes avec Laporte Van Aert. Je pense que Bennett c'est exactement le Laporte de Jumbo mais sur une ardennaise quoi. Et puis Jumbo, ils ont aussi Vingegaard. Tout à fait. Putain, c'est vrai qu'il est là, ouais. Ouais. Et pour moi, il est plus à surveiller que Bennett. Ah ouais. Ouais, je pense parce que Bennett, ça fait un petit moment qu'on le voit là sur les classiques. Hein, et j'ai un peu peur que ça soit un peu plus compliqué pour lui, un peu plus long en termes de répétition des courses, tandis qu'à mon avis, notre jeune ami danois, 2e du Tour de France l'année dernière, il va être plus frais. Bon, il nous a fait un petit abandon sur la Flèche Wallonne, mais ouais, c'est ça, pas trop là hier quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas grave ça. Je veux dire, des abandons sur les classiques, si t'es pas dans le coup. Des fois, t'as des leaders, ils sont pas dans le coup, ils sont pas en forme, ils s'arrêtent, j'allais dire au ravito, mais ça se fait plus trop. Mais voilà, ils s'arrêtent, ils voient qu'ils sont largués, et puis il s'est peut-être dit, je vais garder des forces pour dimanche, je vais peut-être plutôt que de finir la course comme un bœuf à être cramé, aller rerouler un peu, et puis voilà, donc je sais pas, mais en tout cas, la Jumbo aura une fois de plus une belle équipe. Et hâte de voir. Alors, je sais pas, les gars, pourquoi Roglic la fait pas. Je sais pas si vous avez. Parce que Roglic, cette année, il est en pré-retraite. Il l'a montré autour du Pays Basque. Oui, il pense vraiment qu'au Tour de France. Il pense vraiment qu'au Tour de France. Alors, c'est ça que ça veut il s'est dire. dit, je veux pas croiser l'autre Slovène de l'année. C'est comment il faut vous l'expliquer, ça? C'est quand même pas. Ouais, non, je sais pas pourquoi il l'a fait pas. Ouais, c'est vrai qu'il l'a gagné il y a 2 ans. Il a tout ce qu'il faut pour. Mais peut-être c'est peut-être pour ça. Hein. C'est peut-être parce qu'il l'a gagné. Il s'en fout. Hein. C'est possible. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Je sais pas. Messieurs, on se laisse juste un nom et 20 secondes pour dire pourquoi on donne ce nom, sans débat. Moi, du coup, on m'a pris Tige Bennett. Et je vais aller sur un classique. Papy Valverde, bien en jambes, bien en forme, qui nous fait encore une saison de dingo. Et je pense qu'il sera à surveiller. Et même si on l'a vu l'année dernière, il est de moins en moins costaud dans un petit groupe quand il y a des gars type Pogačar et Alaf avec lui. Il sera quand même à suivre sur cette classique qu'il a déjà gagné 4 fois et qu'il pourrait aller chercher une 5e fois cette année. Moi, j'en vois Alexander Vlasov qui fait un plutôt bon début de saison, plutôt surprenant. Ça lui a fait du bien de quitter Astana, lui. Hein. Bah ouais, et écoute, vu le début de saison que fait Astana, je me dis peut-être que c'était ça qui coinçait. Mais en tout cas, voilà, Vlasov. Impressionnant hier encore. Hein. Début de saison de ouf et impressionnant hier. Hein, putain. Tout ce qu'il fait pour l'instant, il réussit plutôt pas mal. Il n'est pas encore vainqueur cette année, mais il le réussit plutôt pas mal. Si, il gagne une fois sur la communauté de Valence, mais bon, anecdotique. Et 2e derrière Warren sur le Grand Prix Migolin-Durin. Adri. Alors grosse cote, parce que du coup j'avais rien préparé, donc je vous avoue que j'ai un petit peu regardé. Bauke Mollema.
Ah putain, j'ai failli le mettre dans Ils vont nous décevoir, hein, mais vu qu'il était trop bah grosse non, cote parce que- justement, mais voilà. Ouais, non, on attend Parce qu'on en attend rien. de Mollema là-dessus, donc on peut y aller. Sa carrière, elle est faite, mais t'as le petit coup de Trafalgar, je sais pas pourquoi. Il a les bonnes cannes. C'est le genre de gars qui peut attaquer. Tout le monde peut se regarder s'il y a personne qui se dit je fais l'effort tout de suite. Et voilà, moi c'est un coureur que j'aime bien ces dernières années depuis qu'il s'est vraiment reconverti en coureur de classique et qu'il a arrêté de jouer le général des grands tours. Je pense et puis d'aller chercher les étapes aussi. Il en a gagné 2 belles sur le tour, dont une l'année dernière. Donc voilà, le petit outsider grosse cote, Bauke Mollema. Ok, super. On va passer à nos coups de cœur. Messieurs, si ça ne vous dérange pas, je vais commencer. Et mon coup de cœur, alors c'est un coup de cœur un peu Paris, enfin non, c'est vraiment un coup de cœur en fait. C'est Alexis Villermoz, coureur que j'avais adoré à ses débuts, il y a quelques années. Sa victoire sur le Tour de France notamment, enfin voilà, je le trouvais top, hyper offensif. Depuis quelques années, il performait un peu moins. Et cette année, Alexis Villermoz, c'est 10e et 6e sur les Faune Ardèche et Drôme classique, là. 4e du Grand Prix Michaeline du Rhein. Je l'avais mis hier sur la flèche, il fait 10e. Alors, le petit problème, c'est que sur Liège-Bastogne-Liège, c'est un full DNF sur les 4 dernières années. C'est que ça, j'avais checké Villermoz parce que j'avais également pensé au coup de cœur. Je l'ai quand même dans mon équipe parce que pour ce que tu viens de dire. Mais ouais, quand j'ai vu les 3 abandons les 3 dernières années sur Liège. Et puis voilà, c'est un mec que j'aime bien, vraiment c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coureur que j'aimais beaucoup. J'étais déçu ces dernières années de le voir de moins en moins performant chez Total Direct Energy. Et puis voilà, là il fait un beau début de saison, j'ai envie d'y croire et je me dis que c'est un petit gars qui a tout ce qu'il faut. Et puis c'est aussi voilà pour le remercier de nous avoir fait vibrer en 2018 sur Mur de Bretagne. Donc voilà. Alors, pour parler encore de Villermoz, l'année dernière, il a pas eu de bol parce que je crois qu'il tombe sur Paris-Nice. Donc au début de la saison, je sais plus ce qui se pète, mais il est pas là pendant 2 mois. Et après, on l'a pas trop vu de la saison. Je crois qu'il a encore des soucis de santé durant l'été. Donc en fait, il a vraiment fait une saison blanche l'année dernière pour sa première année chez Total Energy. Donc c'est vraiment là sa première saison avec sa nouvelle équipe. Et c'est là où on voit que le fait qu'il ait quitté AG2R, ça lui fait du bien, je pense, sans forcément être grand leader sur les courses. Mais là, du coup, ouais, ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa, en tout cas, de voir Villermoz, le Jurassien, pointer le bout de son nez. Le gars de Saint-Claude. Ok. Le gars de Saint-Claude. Voilà. Raphaël, un coup de cœur. Ouais, un mec qu'on a vu sur l'Amstel. Peut-être que c'est à tort que je compare autant l'Amstel et Liège-Bastogne-Liège, mais pour moi, c'est 2 courses qui se ressemblent. Et Alexander Kamp. Ok. Alexander Kamp, le petit Danois de la Trek Segafredo, là, pour contrer la méforme de Bauke Mollema éventuelle. What? Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Mollema ne va pas marcher? Hop. Bon, alors, par rapport à la semaine dernière, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à Adrien, mais bon, ça me fait. Mais ok. Ouais, belle place sur Amstel. Il a pas réitéré depuis, ni sur la flèche Brabançonne, ni sur la flèche wallonne qui finit pas. Mais voilà, c'est mon coup de cœur. J'ai aimé voir ce petit nom-là. En ce moment, je suis en train un peu de checker les noms, de faire mon petit recrutement, un peu comme si j'étais le DS de Wanty Gobert, tu vois, qui voulait ramener des nouvelles têtes. Pour l'instant, j'ai Alexander Kamp dans ma ligne de mire. J'ai peut-être Félix Gall aussi, mais qui ne participe pas à cette course. Mais voilà, c'est mon petit coup de cœur. Ok, top. Et Adrien, pour clôturer cette rubrique. Moi, j'ai choisi un Français et j'ai choisi de mettre Valentin Madouas. Voilà, on en a déjà parlé après son superbe podium sur le Tour des Flandres. Sur l'Amstel, il était pas très loin non plus, même s'il n'était pas. Je sais plus, non, il finit pas dans le groupe. Il finit pas dans le groupe de Van Der Poel. Il finit encore après. Donc en fait, il était un petit peu plus loin. Il fait pas un mauvais Paris-Roubaix.
Mais il fait, ouais, c'est ça en fait. Moi surtout, je l'attendais pas du tout sur Paris-Roubaix. Et en plus, je crois qu'il a pas eu de bol à un C'est moment. quoi, il est où top 30, non? Ou quelque chose comme ça? 33? Ouais, mais il arrive dans le groupe qui arrive juste après Sénéchal, là, dans le gros groupe. Donc ouais, il fait 30 et quelques, mais ils arrivent pour la 15e place, je crois. Donc moi, je l'attendais pas du tout sur Paris-Roubaix. Il a vraiment la distance et je pense que on s'en souvient, il avait fait un super Giro en 2019 quand il avait découvert les grands tours. C'est un bon grimpeur, c'est quelqu'un de très endurant, qui a des très bonnes qualités athlétiques. Et je pense que du coup, sur Liège-Bastogne-Liège, à mon avis, c'est la classique qui lui correspond, j'allais dire le mieux, mais bon, vu ce qu'il a fait au Tour des Flandres, du coup, c'est compliqué de dire ça. Mais avec ses qualités de grimpeur, il peut vraiment s'en sortir. Et puis maintenant, ça lui fait plus peur d'accrocher Pogacar. C'est ça, j'allais dire, on parlait d'un mec va y aller. capable de... Ouais. Il va y aller, il va y retourner, et puis il va nous ressortir un petit podium, quoi. Voilà. Ok, top. Moi aussi, j'y crois bien. J'espère qu'il va pas s'essouffler, qu'il a pas été en forme un peu trop tôt. Et je pense qu'en effet, c'est une classique qui lui convient bien. Alors, messieurs, on vient de donner un petit peu. On a été fringale sympa. Maintenant, on va être fringale piquante. Vous allez nous donner la personne qui, pour vous, sera une déception ce week-end. Et on sait que c'est une rubrique qu'il aime particulièrement bien. Raphaël, un peu comme la fringale d'or pendant les Fringale Awards. Enfin, non, pas la fringale d'or, le coup de barre. Non, comment on l'appelle ça? Oh putain, je sais plus. Si. C'est ça, la fringale d'or? Ok, très bien. Qui va te décevoir dimanche? La personne qui va le plus me décevoir dimanche est une personne qui m'a déjà beaucoup déçu et qui m'a aussi beaucoup enchanté. Matej Mohoric, qui marche a priori un week-end sur deux. Comme le disait Adrien tout à l'heure en antenne. Jamais le week-end où je l'ai dans mon équipe. Puisqu'il a marché le week-end dernier, il marchera pas ce week-end. Voilà, moi il va me décevoir, il va me faire chier. Et du coup, j'ai même décidé de l'évincer, tout simplement. Oh, ah oui, d'accord. Ouh là là. Ah ouais, mais Van Aert, vous m'avez fait. En fait, au début de l'émission, j'avais oublié que Pogacar le faisait. Et je me suis dit, putain, faut que je trouve une place pour le mettre et tout. Ouais, du coup, hop, ciao. Ciao Mo. Hello Pogacar. Un Slovène en remplace un autre. Ça. Les Slovènes, ils ont des problèmes de riches en ce moment. Hein. Il a fallu évincer quelqu'un d'autre aussi, mais. Alors, mais bref. C'est qui? Donne-nous l'info. Alors, qu'est-ce que t'as viré qu'on le mette? Moi, je suis capable de faire ça juste pour peut-être te foutre les nerfs après l'émission. Mais t'inquiète, les nerfs, je les ai déjà depuis un petit moment là. Hein. Je me fais tellement soulever que j'ai les nerfs en permanence. En fait, maintenant, je ne regarde plus le vélo, j'ai arrêté puisque. À tel point que tu oublies que Pogacar va faire Liège-Bastogne-Liège. Il court lui déjà, c'est qui? Ah. J'ai retiré Martinez. Du coup, ce qui fait que j'ai aucun Ineos. Ça me fait trop bizarre. J'ai dit à mettre Carlos Rodriguez. Oui, ou Tom Pidcock, frérot. Enfin, je sais pas. Bref, on en parle. Bref, non, Tom Pidcock, il est malade. Ce n'est pas la question. Ah, il est malade, Tom Pidcock? Bah, il était malade sur la Flèche Wallonne. Il est un peu fragile depuis le début de la saison en termes de santé. Hein. Ouais, en même temps, il a eu un gros hiver, le Tommy, il a eu un gros hiver. Ok, donc Matej Mohoric, comme dit, un week-end sur deux, le week-end où je l'ai pas, tu vois, moi je vais dire l'inverse, je l'ai pas mis ce week-end, à mon avis, il va marcher. Hein. il va aller chercher un résultat, ce con. Ok, Adrien, qui va te décevoir ce week-end? Il porte le plus beau maillot du peloton. J'ai nommé Julien Alaphilippe. Les mecs, mais on va pas te réinviter. Ouais. Tu peux pas. Non. Mais quoi, moi, je me range du côté du bouffeur de fricadelle. Là. Putain, mais les gars, merde, Julien, non. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a l'immunité. Il a le droit de pas être bon. Il a le droit de pas être bon. Ah, on est sur Radio Fragale là. On n'est pas sur Radio Sympa Français quoi. Ouais, non mais c'est ça quoi. À un moment, si j'ai envie de dire que Radio il m'emmerde parce qu'il marche pas cette année et puis qu'il est collé, je dis qu'il est collé. Et puis qu'il coûte 1200, putain, les gars, faites votre mise à jour là, je sais pas. Bah oui, voilà. Donc investir 1200 dans Julien Alaphilippe. Moi, les gars, je vous le dis, je l'ai pas fait. Moi, je l'ai fait. Voilà. Ouais, non mais chacun est libre de ses choix. Hein. Putain, comme j'espère qu'il va gagner. Comme j'espère qu'il va gagner dimanche, putain. Ah mais c'est tout ce que je lui souhaite. Hein, et je serais très content qu'il gagne. Mais je pense qu'il va. Adri. Oui.
question pour toi. Est-ce que s'il finit genre 7ème, il t'a déçu? Mais oui, Bah, de toute façon, bien sûr. forcément, s'il gagne pas. Enfin, après, Non, au-delà deuxième, il te déçoit au-delà du podium, il me déçoit, moi. oui, on va dire Sauf, que tu vois, sauf si ce ça serait, arrive ce serait en... décevant au-delà du podium, mais on l'attend à ce qu'il gagne Liège-Bastogne-Liège. Ça fait 1 an, même plus, qu'il nous répète que son objectif unique, c'est gagner Liège-Bastogne-Liège. Sur toutes les courses où il marche pas, c'est gagner Liège-Bastogne-Liège. Il dit ça tout le temps, donc à un moment, Liège c'est dimanche, donc ouais, s'il gagne pas, c'est qu'il aura été déçu. Après, moi, du coup, là, j'en attends pas des monts et merveilles parce que depuis le début de la saison, alors il a fait un bon début de Tour du Pays Basque, mais on voit quand même qu'il est bien moins fringant que d'habitude. Et la meilleure illustration possible, c'est sur la course qui lui convenait le mieux jusque-là, qui maîtrisait de A à Z. Et il fait 4e. Et il fait à la fois 4e parce qu'il n'est pas hyper bien placé au pied, mais aussi parce qu'il n'a pas les cannes pour remonter. Et il fait une belle ascension parce que Pogacar il pète avant lui, parce qu'il fait quand même 4e. Mais pour moi, c'est déjà quand tu t'appelles Julien Alaphilippe et que tu as les meilleures jambes, c'est déjà dur de gagner Liège. On l'a vu en 2020 et en 2021. Donc là, il est clairement moins en forme. Donc je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Et moi, je le vois même. Alors, j'ai pas fait de point météo, mais s'il y a le mauvais temps, alors là, on est tranquille. Il va faire 35e. Il y a le mauvais temps. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui joue aussi. On en a pas parlé, mais je suis sur Météo Liège .be. Non, je déconne. Enfin, je regarde la météo à Liège du coup en même temps que je vous parle. On sait que Pogacar, il adore quand il fait pas beau. Il est très performant. Et Alaphilippe, c'est pas son truc. Enfin, championnat du monde 2019 quand Pedersen y gagne. Enfin voilà, quand il fait pas beau, Alaphilippe, il est pas dedans. Donc non, moi enlevez-le de votre équipe, les gars. Enlevez-le de votre équipe. Je dis pas trop fort pour que la terre n'y l'entende pas. Ouais, Mais j'ai les enlevez-le. boules. Non, mais par contre, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, pour moi, imaginons, il fait une course de dingue dimanche, c'est l'animateur de ouf. Finalement, il se fait reprendre genre à 500 mètres de la ligne par un groupe, enfin, ou j'en sais rien, et il finit genre 5e. Je pourrais pas dire qu'il m'a déçu. Par contre, à la limite, presque s'il fait un podium en ayant sucé des roues toute la journée, en s'accrochant comme il peut et en allant faire 3e au sprint. Enfin voilà, moi j'ai surtout envie de le voir offensif. Et il y a un truc qui m'a fait un peu flipper et j'ai l'impression que au Lombardie, c'est déjà ce qui s'est passé. Ils ont absolument voulu, je me rappelle pas de son nom là, son collègue italien, le laisser partir devant parce que machin, parce que truc. Alors que si Alaf il avait rejoint Poggi, pour moi ce jour-là c'était clairement le plus fort et il aurait gagné le Tour de Lombardie. J'ai peur et j'ai vraiment que Remco il y aille un peu en mode genre, t'inquiète frérot, j'y vais et si jamais, et qu'en fait il y aille et qu'il soit devant et qu'Alaf il soit derrière un peu aussi comme on a pu voir sur d'autres classiques et qu'il puisse pas comme quand Van Sevenant là, c'était sur la Drôme ou je sais plus là qui était devant et du coup il y est pas allé quoi en se disant j'ai un collègue devant, je vais pas rouler dessus parce qu'on sait quand même qu'il a cette mentalité là aussi à la, faut le dire, c'est plutôt quelque chose de positif. Et Oui, si puis chez Evenepoel, Quickstep, ça se passe comme ça. voilà, Chez Quickstep, ça se passe si comme ça, Evenepoel il part genre il colle à Pogacar pour la première attaque en mode attends j'y vais histoire que tu te reposes puis tu iras à la prochaine, et qu'en fait c'est le bon coup qui part, il va se faire piéger comme ça quoi, sachant que Remco a de bonnes jambes depuis le début de l'année. Ouais, Dire j'allais aussi, dire, on fait un petit point Remco. Vous pensez Remco, quoi d'Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège là peut-être un manque de savoir courir, on l'a vu un peu pendant le championnat d'Europe la dernière fois, et aussi peut-être un manque de pointe de vitesse si ça arrive au sprint. Ouais, aussi. Et donc, je dirais, voilà, il n'est pas encore assez intelligent sur un vélo, Remco, pour. Remco, c'est vraiment comme on disait, Van Aert peut-il gagner quand il n'est pas le plus fort, machin. Remco, c'est sûr que quand il n'est pas vraiment le plus fort, il gagnera pas. Genre, d'ailleurs, en junior, le seul mec qu'il a battu, c'est Guirmay. Il l'a pété au sprint en mode tiens, regarde, en fait, on peut aussi gagner des courses comme ça. Bon, il l'a refait à la porte il y a quelques semaines, mais. Et je pense que Remco, clairement, une arrivée avec des mecs, mais imagine Remco qui a Valverde sur le porte-bagages, mais ça va être pire que Colbrelli, je veux dire, il va l'emmener jusqu'au bout et il va perdre à la fin, donc voilà, non, Remco très fort, mais pas encore assez futé pour gagner autrement qu'à la pédale, quoi. Et puis il a montré des limites aussi dans les forts pourcentages, je vous rappelle sur le Tour du Pays Basque où dès que la route s'élevait un peu plus que 7-8%, c'était ciao Remco. Non, je suis d'accord avec vous. Moi, t'es en train de dire qu'on est de bons analystes. C'est bon. C'est
C'est beaucoup trop tôt, en tout cas pour lui. Il a encore beaucoup à apprendre sur ces courses-là, notamment les monuments. Ce sera son premier Liège-Bastogne-Liège aussi. Donc, Ouais, mon comme avis, Pogacar l'année dernière, ouais. l'idée, ce sera quand même qui. Ouais, mais bon, on peut pas les comparer. Hein. Bon. ce- Oui, pardon, vas-y. Non, j'allais juste dire, je pense que ce sera surtout un fort atout et équipier pour Alaphilippe. Messieurs, moi je vais me mouiller. Comme toi, Adrien. Bon, Moritz, tu t'es moyen mouillé, Raph, mais j'accepte. J'ai pas mis beau que Mollema il va me décevoir. Moi, j'ai fait un ils vont me décevoir collectif. Comme je leur avais offert ma fringale d'or collective, j'annonce pas un Ineos sur le podium ce week-end, malgré leur très bon début de saison. Peut-être les dernières images de Ineos à Liège l'année dernière, je sais pas. Il y a un truc qui me revient en tête. J'annonce faillite collective et individuelle d'Ineos ce week-end sur Liège-Bastogne-Liège. Mais ouais, mais en fait, la compo d'Ineos, là, est pas hyper engageante, je trouve. Tu voulais qui? Bah, je sais Moi, pas, je pense mais qu'ils là, ont je juste vois... pas le bon mec pour aller gagner Liège. Mais ouais, à mon avis, ils Ouais. ont pas les gars pour gagner cette course. Ouais, Après, ouais, non, mais limite, je mets clairement, plus un Ben Turner qu'un, comment il s'appelle, qu'un Garen Thomas, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, même Raph, si qu'un c'est ce que Omar tu voulais dire. Fraile, même qu'un Omar Ouais. Fraile. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, enfin, Castroviero, bon, il va être là pour rouler les 100 premières bornes. Carlos Rodriguez, il a 0 expérience. Geraint Thomas, il a montré des sérieuses limites. Bah, puis alors, du coup, tu t'inspires beaucoup de l'Amstel et puis Kwiatkowski alors. Et bah ouais, mais Kwiatkowski, c'est chelou aussi. Pas deux fois, quoi. Il va faire. Ouais, c'est ça. Il a fait un coup d'éclat. Bah ça y est, c'est fini pour la saison, quoi. Et puis attends, sur l'Amstel, il suit Benoît Cosnefroy, tu vois. Là, va falloir suivre peut-être Pogacar ou, enfin, c'est pas les mêmes gars. Ah oui, quand même, mais hein. c'est sûr que c'est pas le même plateau qu'il y a aussi. Ça, c'est clair. Ils auraient rentré un mec comme Richie Porte. Et bah je me serais posé de plus sérieuses questions. Oh bon? Bah pas du tout. Bah ouais. Ah ouais, moi non plus, pas du tout. Richie Porte. Bah non, Richie Porte les bidons. Pour emmener Martinez. Moi je lui faisais confiance. Richie Porte les barres de céréales. Pardon, excusez-moi. Vous direz ce que vous voudrez. Je trouve que Richie Porte, c'est quand même un vieux costaud. Ok, eh ben d'accord, monsieur. Très bien. Puisque tu veux tenir le micro, mon petit Raphaël. Il est pas là, la question n'est pas là. Donc, fini sur Ineos, et tu voulais, puisque tu es un peu un de nos spécialistes, voire même le spécialiste, nous donner ton avis, puisqu'on le fait pas souvent, et là on a un peu le temps, donc on va en profiter, sur le LBL féminin qui nous attend ce week-end. Et bah du coup, sur Ineos, j'en ai mis aucun parce que j'ai dû virer Martinez à mon grand dame. Peut-être que je vais mettre Carlos Rodriguez dans le doute parce que pas mettre un Ineos sur une classique cette année, c'est presque inadmissible, mais j'y réfléchirai. Vous verrez bien si je finis encore 6500e ou pas. Très bien. En le tout cyclisme cas, féminin. Sur le cyclisme féminin, bon, je vous avoue que sur ce début de saison, j'ai commencé à suivre un petit peu et c'est vraiment très, très intéressant ce qui se passe sur les courses féminines. Il y a des attaques magnifiques qui sont portées. Marta Cavalli qui fait un très, très gros début de saison cette année, que j'ai donc mis dans mon équipe aussi, avec les deux favorites, Van Vleuten et Demi Vollering qui fait aussi un très, très bon début de saison. Pas de place pour Elisa Longo-Borghini, malheureusement. Demi Vollering qui a gagné le Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Et je vous avoue que j'ai cherché un petit moment une Française qui pouvait attirer l'œil et nous laisser prétendre à au moins une bonne place. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et celle que j'ai trouvée la plus encourageante est française, mais surtout franc-comtoise. Fait partie du team DSM. C'est entre autres la copine de Clément Berthet. C'est Juliette Labousse. Ok. Originaire de Roche-les-Beaupré. 23 ans, voilà, qui est capable de très très bons résultats.
11e sur l'Amstel Gold Race féminine, puisque c'est la course de référence que je prends depuis le début. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Et puis ouais, qui me semble éventuellement la plus forte et qui, par exemple, fait une bonne place sur Liège-Bastogne-Liège en 2020. Ok, très bien. Et ben merci pour ce petit focus. On essaiera dorénavant de le faire un peu plus régulièrement sur les courses féminines. Malheureusement, le manque de temps, comme vous le savez, si on pouvait sortir 7 émissions par semaine, on s'y intéresserait encore plus. Mais on essaye déjà de tenir notre rythme de 1 par semaine. Et comme vous pouvez le voir, c'est parfois un petit peu compliqué. Messieurs, est-ce que vous avez un petit mot à ajouter pour clôturer cette preview de LBL ? Non. Pas grand chose. Non, pas grand chose à dire de spécial. On a été très complet. Je trouve vraiment que la classique est plus intéressante à regarder maintenant qu'il y a eu le changement de parcours. J'aime bien c'est plus propice aux offensives, je trouve. Ça se résumait beaucoup à une course de côte avant. Donc voilà, il y a pas de raison pour qu'on n'assiste pas à une belle course de vélo dimanche. Ok, Et Raph. puis j'avoue que personnellement j'aimerais bien avoir une petite victoire française. Hein. On n'en a pas eu pléthore sur ce début de saison, en tout cas dans les classiques et dans les grandes classiques. On les a frôlées, les victoires françaises, mais on les a pas eues. Et donc voilà, je pense qu'on peut essayer de. Ah, je crois que ton micro a coupé. Tu disais de Raphaël. Ah bah, il est parti. Eh ben, dis. Il est déjà parti prendre les Jupiler pour dimanche. Ça y est, c'est parti. Bon, ok. Et ben merci Raph pour cette analyse. Du coup, messieurs, dames, on va clôturer là-dessus. Moi aussi, j'ai hâte de ce Liège-Bastogne-Liège. Très belle course. Et j'aimerais bien voir un Français, notamment Français, avec un maillot arc-en-ciel, fermer un peu des bouches et aller chercher une belle victoire. Voilà. T'es de retour, Raph ? Oui. Ah, pardon. Je suis désolé, ça a coupé, je vous entendais plus. Je suis tombé sur ton magnifique rire. Et oui, effectivement, si le maillot arc-en-ciel s'impose dimanche, ça fermera des bouches, mais ça nous fera quand même le plus grand plaisir. Hein, je tiens à le Et dire. il pourrait redevenir son coureur préféré, ne l'oublions pas. Ouais, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Moi, je suis à l'abri de rien, de toute façon. Alors, messieurs, merci pour cette preview. Prenez soin de vous. Chers auditeurs, chères auditrices, encore merci pour les 100 abonnements. N'hésitez pas à continuer à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes intéressé par un jeu de société autour du cyclisme, nos amis de la course jeux de cartes sortent leur édition VTT. Donc vraiment, fans de VTT, de vélo, de jeux de société, c'est pour vous. Allez précommander ce jeu qui va être du tonnerre de Brest. Et en attendant, prenez soin de vous, pensez à vous alimenter, car ce week-end, c'est fricadelle avec la sauce sur les boulettes et pas sauce sur les frites, car hors de question de péter une fringale dans la roche au faucon. Messieurs, bonne soirée, chers auditeurs, auditrices, à bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous alimenter, car la fringale guette. Salut, salut. Ciao. Ciao tout le monde, allez Romain Bardet.